Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons prendre un instant ce matin, spécialement pour notre Jésus, pour l'aimer, pour l'adorer, pour le prendre dans nos bras, pour le consoler, pour l'honorer, pour le prier et pour réparer son cœur outragé par tous nos mauvais comportements, tous nos péchés, toutes ces fois où nous ne voulons pas de lui et que nous lui tournons le dos. Seigneur, nous prenons ce temps d'amour et de réparation dans ta divine volonté, au nom de tous. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi dans ta divine volonté et je te demande bien, de venir tout faire en moi aujourd'hui. Viens vraiment prendre le lead complet, les commandes de tout ce que je suis, de mon humanité, de mes paroles, de mes pensées, de mes regards. Viens toi-même dans mes actions, viens toi-même dans mes pas, viens toi-même faire battre mon cœur, viens dans tous mes mouvements conscients et inconscients. Seigneur, vraiment, je veux que ce soit toi qui fasses tout et je veux vraiment bien, que tout ce qui sort de moi puisse te glorifier, Seigneur. Je t'offre ce matin ma volonté et ma vie pour te servir. Vraiment, sers-toi de ma volonté comme marchepied pour ta divine volonté. Je ne veux que toi, Seigneur. Alors, s'il te plaît, à genoux devant toi, je te supplie bien, de me remplir de ta présence, de ton amour, de tes bénédictions. Remplis-moi vraiment de ton Esprit Saint, de ta lumière. Viens marquer tout mon être bien, du sceau de ta miséricorde, du sceau de ta divine volonté. Je veux vraiment que tu fasses bien, de moi une offrande pour ta gloire, Seigneur. Vraiment que je puisse être un instrument de miséricorde et de paix. Et je veux vraiment pouvoir travailler à l'avènement de ton royaume. Alors s'il te plaît, Jésus, utilise ma vie. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, bien tu sais, je le demande dans ta divine volonté, au nom de tous les hommes passés, présents et futurs, au nom de toutes les âmes du purgatoire, au nom de tous les agonisants, de tous les pécheurs obstinés et de toutes les âmes qui te sont consacrées, de toute ton Église, Seigneur. Vraiment qu'il y ait beaucoup de conversions ce matin et que tu puisses bien, trouver du bonheur, du réconfort et de l'amour dans beaucoup d'âmes. Vraiment que beaucoup reviennent à toi, que beaucoup se jettent dans tes bras, te demandent pardon et que tous ensemble, bien d'une seule voix, nous puissions te dire, Seigneur, nous avons foi en ta miséricorde infinie. Je te le dis ce matin vraiment, pour que ma bouche bien, soit le haut-parleur de toute l'humanité entière. Jésus, je t'aime avec ton propre amour, je t'adore avec tes propres adorations, je te loue avec tes propres louanges, je te bénis avec tes propres bénédictions, je te remercie avec tes propres remerciements. Et Jésus, j'ai foi en ta miséricorde infinie. Et c'est pour ça que je reviens tous les jours vers toi avec tous mes péchés et toutes mes misères. Et vraiment, je le fais, tout ce que je fais, c'est vraiment chaque fois au nom de tous les hommes, du premier au dernier. Sens toi vraiment honoré, Seigneur, et reçois vraiment ma démarche d'amour au nom de tous. Je te demande pardon, Seigneur, vraiment je te demande pardon et je profite de ce moment bien, pour réparer au nom de tous et pour reprendre tous les mauvais pas de tous les hommes et mes mauvais pas à moi, tous ces pas qui n'ont pas marché vers toi, Seigneur. Bien, je les plonge dans tes pas à toi et je t'offre bien, ta perfection, Seigneur. Vraiment, je voudrais que tu refasses tout dans ta divine volonté et que nos pas bien, puissent vraiment te glorifier, les pas de tous les temps, Seigneur, même les pas des hommes dans le futur, et bien vraiment que tout soit refait par toi, pour toi et en toi. Pareillement, Seigneur, bien je reprends les actes de tous les hommes, de tous les temps, mes actes à moi, les actes des hommes dans le futur, et je place tout dans tes mains à toi, Seigneur. Je veux que tes mains divines et infiniment saintes bien, viennent refaire tous ces actes qui n'ont pas servi à te glorifier et que tout soit refait dans ta divine volonté, Seigneur. Lorsque nous plongeons les choses en toi, bien nous savons que c'est toi qui viens les diviniser, c'est toi qui viens les sanctifier. Alors c'est pour ça que vraiment je te supplie de refaire tous ces actes pour que tout bien t'apporte des louanges, de l'amour, Seigneur. Vraiment que tous ces actes puissent t'apporter de la joie. Et je t'offre bien en réparation également tous les actes parfaits de ta maman dans ta divine volonté. Jésus, bien, je t'offre également tes actes à toi, tes actes d'amour, tous ceux que tu as placés dans la création, dans la rédemption, dans la sanctification. Je t'offre les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps, vraiment refaits dans ta divine volonté pour que ces actes deviennent bien, divins. Et c'est cette sainteté qui n'était finalement bien qu'humaine,
magnifique mais humaine, eh bien Seigneur, je te demande eh bien de la retravailler dans ta divine volonté pour qu'elle devienne divine et que je puisse te l'offrir parfaite ce matin. Et je reprends tous les actes de tous les hommes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans ta divine volonté. Et je t'offre tout cela, Seigneur, en union avec l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit, mais je t'aime. Et vraiment reçois cela en compensation et multiplie à l'infini ce moment de prière. Vraiment, pour toi, rien n'est impossible et quand tu fais les choses, eh bien, ça devient éternel. Alors multiplie ce moment d'amour et de réparation à l'infini pour que tu puisses éternellement trouver une compensation d'amour à tous les actes d'offense et toutes les méchancetés auxquelles tu es confronté quotidiennement. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous et je viens eh bien continuer ma réparation en plongeant tous les regards de tous les hommes, tous ces regards qui n'ont regardé que des choses mauvaises du monde. Eh bien je les plonge dans tes regards à toi Seigneur pour que vraiment ces regards soient refaits et divinisés par ta présence, qu'ils soient sanctifiés, qu'ils puissent t'apporter de l'amour et de la gloire Seigneur. Je replonge eh bien tous nos souffles, tous nos battements de cœur, vraiment toutes nos paroles, toutes nos prières peut-être mal faites, toutes nos adorations où nous n'étions pas concentrés. Je refais tout Seigneur, je reprends tout ce qui est sorti de nos bouches, voilà, de la bouche de tous les hommes de tous les temps. Et je viens te plonger dans ta bouche parfaite à toi, Seigneur, dans tes paroles pleines d'amour, tes paroles saintes. Et vraiment, je te demande de tout refaire, ainsi que toutes nos pensées, Seigneur. Voilà, tu as toute l'humanité en toi. Alors refais, travaille, Seigneur. Sanctifie-nous tous, chacun individuellement. Et vraiment, rappelle à toi tous tes enfants dispersés, vraiment que nous puissions tous revenir à notre place de chef-d'œuvre de la création, à notre place d'enfant de Dieu, et que nous puissions tous, eh bien, d'une seule voix, t'honorer, Seigneur, et te louer vraiment éternellement, en union avec tous les chants des anges, toute la cour céleste, les saints, et bien sûr ta maman. Merci Seigneur, et vraiment maintenant, travaille nos âmes pour que nous puissions recevoir les deux paroles de vie, ces deux paroles que tu nous donnes chaque matin, des paroles différentes, mais vraiment qui ont attrait à ta miséricorde infinie. Alors vraiment que nos cœurs soient disposés pour que notre foi en ta miséricorde, notre foi en toi puisse grandir, que notre espérance soit inébranlable et que vraiment, eh bien, au moment de notre mort, nous puissions... voilà, être fort, être établi en toi, que vraiment tout soit droit en toi, Seigneur, et que nous n'ayons aucun doute, aucune crainte de nous jeter dans tes bras avec nos misères, avec nos péchés, parce que nous savons pertinemment que ton amour et ta miséricorde, eh bien, sont infiniment plus grands que même les plus gros péchés, que les plus grandes misères des hommes. Alors Seigneur, vraiment, augmente notre foi, vraiment donne-nous cette soif grandissante de t'aimer, de te faire confiance et dispose nos âmes ce matin. Vraiment, travaille nos âmes pour que cela devienne de bonnes terres, pour faire fleurir de magnifiques fleurs pour toi, de beaux fruits pour ta gloire, Seigneur. Vraiment, utilise nos vies pour toi et que rien ne se perde, vraiment que rien de ces moments ne se perde et que, voilà, que tu puisses te sentir vraiment aimé, Seigneur. Donne-nous maintenant ces deux paroles et envoie-nous ton Esprit Saint. Empare-toi de ma bouche, Seigneur, c'est toi qui parles maintenant. Alors, nous avons une parole donc de Jésus à sœur Josépha. Un acte d'abandon me plaît plus que tous les sacrifices. Le Seigneur nous rappelle que ce qui lui plaît le plus, ce qui lui amène le plus de joie, c'est lorsque nous nous abandonnons. C'est pour ça que les enfants lui plaisent tellement, parce que ils ont cette faculté de s'abandonner, de cette pureté, de tout remettre à Jésus, vraiment d'avoir confiance. En fait, c'est vraiment la confiance des enfants et nous sommes appelés à cette confiance et à cet abandon. Ça lui plaît plus que des sacrifices, que peut-être des prières, des dévotions à l'infini, des mortifications. Non, il nous dit vraiment un acte d'abandon, vraiment se plonger en lui, et vraiment ça nous rappelle l'acte d'abandon qu'il nous faut faire pour rentrer dans sa divine volonté. Et bien vraiment un acte fait dans la divine volonté vaut plus que la vie de tout un saint. Jésus nous l'a dit dans les écrits du ciel, alors il nous appelle à plus d'abandon. Parce que quand nous nous abandonnons, Jésus peut vraiment venir travailler nos âmes, peut nous purifier en profondeur, peut nous convertir, peut arracher de nos cœurs et bien tout ce qui n'est pas de lui, ces mauvaises herbes, ces mauvaises choses, et peut venir vraiment s'établir
et vraiment mettre son trône dans nos âmes, quoi, vraiment établir son trône dans nos cœurs pour venir vraiment travailler à travers nous, et bien tous nos frères et sœurs. Il va pouvoir utiliser notre humanité, nos gestes, nos pas, nos regards, nos paroles pour lui servir, pour vraiment servir sa gloire, pour servir le Père, servir le Saint-Esprit. Alors vraiment, abandonnons-nous. Abandonnons-nous, gardons cette image d'un petit nouveau-né qui fait confiance, même si on le met dans les bras d'un enfant de 6 ans, eh bien, il est quand même totalement abandonné. Eh bien, Jésus nous appelle à cette même confiance envers lui. Vraiment, abandonnons-nous et demandons, si ce n'est pas possible, si nous avons vraiment cette difficulté à lui faire confiance, eh bien, demandons cette grâce de plus de confiance et de plus d'abandon entre ses mains, de plus de foi, de plus d'espérance, voilà, de pouvoir totalement l'aimer avec son propre amour. Merci Seigneur pour cette parole. Alors nous avons une autre parole de Jésus à Sainte Faustine. Sache que la grâce du salut éternel pour certaines âmes dépend de ta prière. Donc Jésus, comme il le disait à Louisa, comme il l'a dit à beaucoup de saintes, eh bien, ce sont vraiment souvent des âmes qui se donnent complètement, qui s'abandonnent complètement entre les mains de Jésus, qui permettent à Jésus, eh bien, par leur acte d'abandon, par vraiment leur confiance totale, qui permettent à Jésus, à travers leur petite humanité, de venir travailler d'autres âmes. Nous le savons, par exemple, quand nous nous abandonnons à Jésus dans sa divine volonté, nous savons que Jésus vient travailler, utilise cet acte d'abandon, cet acte d'amour et de foi pour distribuer des grâces et des bénédictions sur tous les hommes. Nous savons qu'un moment de prière, par exemple le fait dans la divine volonté, eh bien Jésus va pouvoir convertir les âmes, va pouvoir aller en sauver d'autres qui sont sur le point de tomber dans la perdition, va pouvoir redistribuer des bénédictions, va pouvoir purifier les âmes du purgatoire. Donc il va pouvoir vraiment agir, et vraiment notre prière aura la portée vraiment des plus grands missionnaires qui soient. Vraiment notre prière ira toucher partout dans tous les pays du monde, et au ciel, sur la terre, partout. Donc vraiment, le Seigneur nous appelle à faire cet acte de foi, à lui laisser les manettes, les commandes de nos vies, et ainsi, par cet acte d'abandon, il va pouvoir agir partout. Et il le dit, c'est grâce à ces âmes que d'autres âmes, que le salut d'autres âmes va dépendre, parce que ces âmes qui s'abandonnent à lui lui donnent vraiment réparation, et donc d'autres âmes vont pouvoir être sauvées. Tu connais tout l'abîme de ma miséricorde. Donc il rappelle encore à Sainte Faustine l'immensité de sa miséricorde, et il dit voilà, abandonne-toi et répare, donne-moi cet amour au nom de tous, donne-moi ces pardons au nom de tous, donne-moi ton abandon au nom de tous, et moi je vais pouvoir aller sauver des âmes par ta prière qui est complètement immergée dans la mienne. Donc c'est magnifique. Et donc une fois de plus, nous sommes appelés à vivre dans la divine volonté de Jésus. C'est vraiment magnifique, c'est le prodige des prodiges, c'est vraiment la nouvelle Pentecôte d'amour en fait, c'est le fiat de la sanctification. Le Seigneur nous appelle vraiment à devenir les saints des derniers temps, les apôtres des derniers temps, et de venir lui laisser notre humanité pour qu'il puisse agir et continuer ce qu'il est venu faire sur la terre. Vraiment, il nous appelle à être des extensions de sa propre humanité lors de la rédemption, vraiment de pouvoir continuer à distribuer les fruits de sa rédemption à travers nous. Vraiment, c'est pour ça qu'il parle vraiment du salut qui est offert à beaucoup d'âmes quand nous abandonnons à lui. Alors continuons à le faire, et demandons vraiment, une fois de plus, comme chaque matin, supplions le Seigneur vraiment de nous donner cette grâce de la vie dans la divine volonté. Pas un jour oui, un jour on va vivre pleinement pour toi, par toi et en toi, Jésus, on va tout te laisser, et le lendemain, on aura d'autres choses à faire, on va t'oublier, on ne va pas t'inviter dans nos vies. Non, nous demandons vraiment la constance. Alors Seigneur, nous savons que tout vient de toi. Donne-nous vraiment cette grâce de la constance, cette grâce de l'amour dans la prière, vraiment que nous puissions déborder de joie à chaque prière, que nous puissions ne vivre que pour toi, Seigneur, que tu prennes toute la place dans nos vies, et que cette vie dans la divine volonté puisse
vraiment nous faire grandir en sainteté, nous rapprocher de toi et t'amener plus d'âmes, Seigneur. Vraiment, c'est ça que nous voulons, c'est te glorifier et te ramener des âmes, beaucoup d'âmes, Seigneur, pour que tu sois heureux et que ton cœur cesse d'être blessé par tous ces abandons, par ces froideurs, ces indifférences auxquelles voilà, tu es confronté tous les jours. Pardonne-nous, Seigneur, bénis-nous et vraiment sanctifie tout ce que nous sommes. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous et soyez tous bénis. Au revoir.